Alors bienvenue dans cette quatrième partie pour apprendre à faire les patins du chien. Donc il va vous falloir faire 4 patins pour ce modèle. Donc je me suis déjà avancée pour aller plus vite après. Voilà, je vous montre ce que vous devez avoir comme résultat. Ces pattes vont être un petit peu rembourrées. Donc il vous faudra du rembourrage. Un petit peu, pas trop. Donc pour commencer ces pattes, c'est simple. Il va vous falloir... on va commencer par la laine la plus claire. Moi c'est la blanche. Et on va faire 4 rangs comme ça en blanc. Et les 2 derniers rangs, il y a 6 rangs en tout, on va les faire avec la couleur contrastante de votre choix. Bon, moi c'est du noir. Vous, ça sera peut-être autre chose. Donc, on prend le crochet 3,5. Et bien sûr, vous allez avoir besoin d'une aiguille à tricot et d'un marqueur de point. D'un ciseau. Et c'est tout. Donc là, nous allons faire un cercle magique de 6 mailles serrées. Donc, je ne vous remontre pas comment on fait le cercle magique. Je l'ai montré dans la vidéo des oreilles. Donc, 6 mailles serrées dans le premier rang. Donc, premier point, je le marque. Alors, c'est très facile. Celui-là, il est super facile aussi. Alors, une maille serrée, 2, 3, 4, voilà, 5 et 6. On serre le cercle magique. Et là, deuxième rang, vous allez faire 6 mailles serrées, 6 augmentations. Donc, une augmentation dans chacun des points des 6 mailles serrées. Et au total, vous aurez 12 mailles serrées. Alors, je vais au premier point. Alors, dans ma première maille serrée, je fais 2 mailles serrées. Je marque bien sûr, comme à chaque fois, le premier point. Voilà. Je fais une deuxième maille serrée dans ce même point. Je vais dans le point suivant, je fais 2 mailles serrées. De nouveau dans le point suivant, 2 mailles serrées. Et on fait cela jusqu'à la fin. Et vous allez avoir un total de 12 mailles serrées. 2. Et bien sûr, à la fin, vous allez recompter que vous ayez bien vos 12 mailles serrées. Voilà, troisième rang. Oups. Troisième rang, vous allez faire 3 mailles serrées et une augmentation. Donc 3 mailles serrées, donc je fais ma première maille serrée dans le premier point du rang précédent. Il n'y a pas de difficulté, hein, il faut juste suivre. Maintenant je fais ma deuxième maille serrée dans le point suivant et une troisième et la troisième maille serrée dans le point d'après. Et à présent, une augmentation. Un point et 2 points dans le même point. De nouveau, 3 mailles serrées, une maille serrée, deuxième maille serrée, troisième maille serrée, une augmentation. Au total, vous devez obtenir 15 mailles serrées. Alors, une maille serrée, deuxième maille serrée, troisième maille serrée et au dernier point, une augmentation et au total, j'ai 15 mailles serrées. À présent, je tire, je ferme bien mon cercle, je sors. Et là, alors nous sommes au troisième rang. Je vais cacher, fermer le cercle. Non, on va le faire au quatrième. Je vais vous dire pourquoi on va le faire au quatrième. Donc là, vous allez continuer. Donc là, on va faire le quatrième rang. Donc c'est facile, c'est une maille serrée sur
chaque maille serrée du rang précédent. Donc au total, vous devez toujours avoir vos 15 mailles serrées. Voilà, quatrième rang, c'est simple, une maille serrée sur chaque maille serrée. Donc je remarque mon premier point, toujours. Et là, un point dans chaque point. Et à la fin de ce rang, nous allons fermer, couper le fil et changer de fil. Pour faire les deux derniers rangs qui nous manquent. Donc là, il n'y a pas de difficulté spéciale, une maille serrée dans chaque maille. Et donc à la fin, vous devez bien avoir, quand vous comptez de là à ici, 15 mailles serrées. Donc à partir de maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est facile. On va arrêter. Donc on enlève le marqueur du premier point. Et dans ce premier point, on va faire une maille coulée. Voilà. Et on va fermer. On peut couper le fil pas trop long. Là, il n'y a pas besoin de l'avoir trop long. Et on fait un nœud, on tire. Vous devez avoir ceci. Voilà, ça c'est le fond de la pâte. Alors comme vous pouvez voir, il y a des trous qui sont les trous quand on fait le rang d'augmentation, on fait deux mailles serrées dans chaque point. Donc on va tricher. Là, ici, vous savez que je vous dis toujours de fermer bien votre cercle magique. Donc on va serrer, on va passer le fil dans le cercle magique pour bien le maintenir. Et ce qu'on va faire, puisqu'on a assez de fil ici, et c'est ce que je vous recommande de faire pour chaque pâte, hein, surtout si c'est du blanc parce qu'il y a des trous et je trouve pas ça joli. Et puis c'est pour la sécurité des petits aussi. Donc voilà, on tire bien. Là on va bien serrer, on va bien fermer le cercle en tirant bien dans l'autre sens. C'est-à-dire on renforce là où on a serré en fait. Voilà, on fait deux fois. Et là vous voyez il y a un trou. Et bien qu'est-ce que je vais faire? C'est simple, je vais aller glisser avec le fil. Et je vais aller serrer tous ces endroits qui sont un peu trop ouverts. Voilà, je me mets sur l'endroit et je regarde ce que ça donne. Quand j'estime que c'est suffisamment fermé, bon là ça va à peu près, ça va. Voilà, je glisse, je fais en sorte que les points que je fais ne soient pas de l'autre côté. Mais une fois que j'ai l'effet que je veux, je coupe. Pardon. Donc là j'ai fini, je suis au quatrième rang, j'ai terminé pour cette partie qui est en couleur claire. Maintenant, il me manque deux rangs, donc je vais faire le cinquième rang toujours avec 15 mailles serrées et le dernier rang est un rang de diminution. Donc là, qu'est-ce que je vous recommande de faire? Vous allez faire un nœud coulant. Alors ça, c'est une astuce que je vais vous montrer. Donc vous faites un nœud coulant comme si vous alliez démarrer, faire des mailles en l'air. Ok, vous sortez votre crochet. Donc l'envers est à l'intérieur, là vous êtes sur l'endroit. Vous allez mettre votre crochet où vous voulez. Et vous allez prendre la boucle que vous venez de faire tout à l'heure, vous serrez. Et donc on va la ramener dans ce point. Et le nœud est déjà fait. Là on va faire une maille en l'air. Et on va faire nos 15 mailles serrées.
Et là où j'ai fait la maille en l'air, je marque comme le premier point. Donc là on va compter d'avoir bien les 15. Donc 1, 2, 3, 4, hop, 5, 6, 7, là je suis au 8. Vous voyez là c'est le nœud. Dans la 8. Voilà. Et là, regardez bien. Là, c'est le nœud où on a fermé le fil blanc. Donc j'en suis au moins. Oh, j'ai perdu le fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, on est 8. Donc 8 mailles serrées. Donc hop, de suite après le nœud là. Je refais, regardez. Là, il y a le nœud que j'ai fermé du fil blanc. Et on va les piquer ici. Juste en dessous 8. Donc là, ça fait le 9. Et vous voyez, je maintiens le fil blanc. 9. Là, c'est le 10e. 11. 12. 13. Voilà. 14 et 15. Alors, et là, vous voyez là où j'ai mis le marqueur. Là, il va falloir faire une maille coulée. Alors, d'habitude, je vous dis qu'il ne faut pas le faire. Hein. Mais là, exceptionnellement, on va le faire pour que cette couleur soit parfaitement alignée. Aïe, aïe, aïe. Le fil qui se délite. Voilà, pour que le noir soit parfaitement aligné avec l'autre, avec le noir, hein, des deux côtés, qu'il n'y ait pas d'écart. Voilà, il faut que vous obteniez ça. Il faut que ça vous fasse une ligne droite. Il ne faut pas que ça fasse un écart. Voilà, parfaitement là. Là, comme tout à l'heure, on fait une maille en l'air. Et dans le point d'après, on va commencer notre dernier rang. Donc, notre dernier rang, c'est un rang de diminution. Donc, vous allez faire 3 mailles serrées, une diminution. Alors là, je marque le premier point. Et au total, vous devez finir avec 12 mailles serrées. Donc, 3 mailles serrées, 1 et de 2 et de 3, une diminution. Alors, moi, j'ai fait de façon très simple. Donc, vous plantez le crochet dans le point d'après, vous ramenez une boucle. Vous allez dans le point suivant, de nouveau, vous ramenez une boucle. Vous avez 3 boucles sur le crochet, vous faites un jeté. Et vous ramenez dans les 3, vous avez fait une diminution. Là, il ne faut pas se tromper. Là, c'est pris, vous le voyez, donc on va aller au suivant, au point suivant. Donc, 3 mailles serrées, donc de nouveau, 1 et 2 et 3 et une diminution. 1 et 2. De nouveau, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3e maille serrée et une diminution. Et 2. Voilà, et là je vais serrer ce point avec celui qui est ici. Pardon. Ben, je vais faire une maille coulée là. Il faut qu'à la fin vous ayez vos 12 mailles serrées, pas plus. Donc là, hop, je serre et je laisse assez de fil pour coudre ma pâte. Et je fais un nœud et vous avez votre pâte. Et regardez, il n'y a aucune démarcation. Voilà. Donc ce petit fil noir là, on va le couper plus court. Et avec le rembourrage, eh bien, il ne se verra plus. Donc, et au final, vous allez avoir ici, ça va s'écraser. Et ça vous fait une pâte. Donc pour coudre ces pâtes,
Je vous mettrai la séquence des points par écrit sous la vidéo. Pour coudre ces pattes, c'est simple. Donc vous devez prendre de nouveau vos épingles. Les épingles à couture. Vous allez prendre vos 4 pattes. Et à la fin, il y a bien 12. Vous allez prendre votre rembourrage et vous allez rembourrer un tout petit peu. Histoire de donner à la pâte un petit peu de poids. Voilà. Voilà, il faut que ce soit vraiment plus ferme. Comme si c'était, ben là on dirait un petit panier en fait. Alors, on la met de façon à ce que vraiment, il faut pas que ça gêne. Hein. Il faut pas qu'après, une fois que vous l'avez rembourré, ça vous gêne quand vous allez coudre. Hein. Voilà, là c'est parfait. Donc vous rembourrez vos 4 pattes. Alors, une après l'autre. Après, on va les positionner. Ouais, c'est parfait. Ça, vous allez le sentir. Il faut que ce soit plat, là. Et voilà, ça c'est la troisième et la quatrième. Alors une fois que c'est fait, on les écrase un peu comme ceci. Voilà, n'hésitez pas à vérifier que le rembourrage soit bien placé. Il faut que ça vous permette de faire comme des petites boules en fait. Il faut qu'elles aient un petit peu de poids. Alors, on les écrase un peu pour les aplatir ici. Voilà. Alors après, on prend le chien, on le met à l'envers. Et ici, il y a le milieu. Donc, on va placer les 4 pattes tout autour du point du milieu. Comme tout à l'heure, vous prenez des épingles et vous fixez vos pattes. Alors, les pattes, vous pouvez faire plusieurs effets. Vous pouvez soit vraiment les coller les 4 vraiment comme ceci, soit vous pouvez les décaler pour faire comme si le chien avait une patte qui était plus à l'avant, l'autre plus à l'arrière. Mais la base, c'est les 4 comme cela, collés, enfin collés, cousus. Donc je vous montre, ça ferait ça. Ça ferait ça. Il faut les pattes comme ça. Donc là, il y a le milieu. Celles-ci sont plus devant. En fait on répartit. Hein. Alors le secret là, c'est vraiment de les maintenir bien comme il faut avec l'épingle. Pour que ce soit pas trop compliqué à coudre. Alors là, je viens de m'apercevoir que celle-ci, je la mettais trop en arrière. Alors, je vais la replacer.
ce que vous pouvez faire aussi, c'est en coudre une. Et après, petit à petit, placer la deuxième. C'est pour pas que les deux, qu'une patte vous gêne. De toute façon, on va coudre d'abord celle-ci, puis après celle-là. Mais pour les placer, voilà, c'est comme ça. Donc vous devez avoir ce résultat. Donc je vais commencer à placer, à coudre la gauche. Avant de mettre les autres, parce que j'ai peur que ça me gêne. Donc je prends l'aiguille comme tout à l'heure et je vais... Alors je prends la grosse. Mais là c'est pareil que tout à l'heure, on va coudre petit à petit. Alors je recule un peu mon aiguille et après je pousse. Aïe, aïe, aïe. Essayez de voilà, ne pas prendre et vous tirez. Essayez de ne pas prendre la fibre. Parce que c'est compliqué, après c'est dur. Alors le plus long c'est ça, c'est de les placer en fait. Hein. C'est pas tellement de les faire. Donc une fois que j'ai fait cette première, que j'ai cousu la première, après je vais bien placer la deuxième. Voilà, et vous voyez, je tire de temps en temps un peu plus fort. Voilà, je reviens, regardez, un petit peu en arrière. Mon point est là. Et je vais un petit peu chercher en arrière pour que ça soit plus facile. Et après... Alors, c'est pas plus facile. Ah, j'ai presque fini une patte. Alors, l'autre, c'est défait, bien sûr. Hop. Ah, voilà. C'est difficile de ne pas être gêné par les autres pattes, mais c'est pour ça que je vous recommande de faire une, puis une après l'autre. Mais le seul tip, c'est de bien les placer quand même avant de commencer. Voilà, là j'en ai fini une. Donc je tire bien le fil. Voilà, là vous voyez, ça c'est pas joli. Ici, là j'ai un point qui se voit. Alors qu'est-ce que je fais? Si ça vous arrive, vous prenez, vous revenez en arrière. Voilà, il faut les resserrer. Alors je vais resserrer pour pas que ça se voit de trop ça. Voilà, vous resserrez bien si ça se voit. Et une fois que c'est fini, eh bien, on va vérifier qu'il n'y ait aucun trou entre les points. Et si c'est bon,
et puis vous pouvez arrêter, c'est-à-dire comme tout à l'heure, vous allez faire un petit nœud. Alors, on fait un nœud et on va le cacher, ce nœud, dans les trous des points, quoi, des mailles serrées. Hop. Voilà, et comme vous le voyez, je passe le fil noir un maximum dans le noir, pas dans le blanc. Pour pas que ça se voit. Donc là, je coupe le fil. Et vous allez faire ceci pour toutes les pattes. Donc là, j'ai ma première qui mise. Là, il faut que je mette la deuxième. En fait, elles sont... Voilà, le placement, c'est important. Il faut absolument que celle-là, elle vienne là. Donc, je prends les épingles pareil, à couture, et je fixe bien la patte. Voilà, là je pense que vous avez compris. Donc là j'ai les deux. J'ai les deux avant. Après je vais les caler les deux arrière. Alors les deux arrière, on peut aussi les écarter un peu. Je vous montre, vous pouvez aussi les mettre comme ça. Plus écartés. Le tout c'est que quand vous mettez votre amigurumi droit, il faut qu'il tienne debout. Il ne faut pas qu'il tombe. Donc je vous retrouve quand j'ai fini de monter toutes les pattes. Maintenant que vous avez compris, alors à tout à l'heure, à tout de suite pour la suite. Je viens de finir de coudre les 4 pattes. Voilà, il tient parfaitement droit. Et il est fini. Donc, à vous de jouer. Je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé ce tutoriel, likez, partagez avec toutes celles que vous aimez. Je vous embrasse, à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.